Oui, bonjour, c'est Agnès Maury de l'association Les Films du Papillon pour le stage vidéo. Oui, allez-y. Merci. Ouais, c'est ça. Alors cette semaine, on a tourné des courts-métrages sur le harcèlement scolaire. On a réalisé 4 films. En combien de temps? En 4 jours, à raison de 1 par jour. Waouh! Mais comment vous faites? Ben, on a une super équipe, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ça tombe pour moi? Ça tourne pour moi. Action. Alors, mon petit Guillaume, ça va? Ça va bien? Je suis pas ton petit Guillaume déjà. Ils ont tous été super motivés, super intéressés. On a toujours eu une phase de débat, de discussion avant de commencer à écrire un scénario tous les jours. Et tous les jeunes avaient des trucs à raconter, soit des expériences personnelles, soit des suggestions, peu importe. Mais voilà, il n'y en a pas un seul qui est resté en retrait. D'accord, donc toi tu commencerais par Berfine sur son téléphone qui est énervé, qui attend? Elle attend pendant environ 10 secondes, après elle se met à le chercher, là elle le trouve derrière le poteau. Ok, En ayant la fameuse réplique de « Eh, t'es en retard ». ok. Puis ça nous permet, l'idée de Louise, ça nous permet aussi d'introduire le « t'es en retard, tu connais quand même, ça fait des mois là maintenant qu'on a ce rendez-vous. Notre petit Tu rendez-vous sais que c'est à quotidien, 10 h que tu dois être là. » Ce qui donne l'effet de répétition. Tous les jours, 10 h, même lieu, même endroit. La consigne, c'était aussi que ce soit traité un peu comme des scénarios de prévention, notamment de sécurité routière, où c'est toujours un peu violent avec des images chocs pour que le message passe très vite, en très peu de temps. Le premier film m'a marqué parce que plus que les autres, parce que c'est celui qui va, on va dire, le plus loin dans les conséquences. Dans la séquence 1, il était déjà à l'écart, il nous cherchait du regard pour voir si on n'était pas dans le rang. Et nous, on arrive par derrière, on le frappe, on jette ses affaires au sol. Et à la fin, je trouve son DM de maths et je joue avec. Et il n'arrive pas à l'attraper, au final, je le déchire. Ah, mort de rire. Ah, elle va tourner sur Snap la vidéo. Oups! Et je dis oups, alors que j'ai fait esprit. Et après, il part en courant et il se suicide. Alors oui, effectivement, j'ai été assez surprise, enfin, surprise oui et non, par l'extrémisme avec lequel ils vont dans les scénarios, mais ils ont accès à des violences, des choses comme ça, très trash un peu partout. Donc il fallait à la fois retenir ça et en même temps pas minimiser, pas édulcorer et dire que quand même, le harcèlement, ça peut mener au suicide et ça peut mener à des choses très graves. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Quand tu vas voir comme ça? Allez, ça a sonné, on va en cours. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, les garçons, y'a un problème? Ah non, non, tout va bien. Ah bah, s'il y a pas de problème, on y va. Allez, les garçons, on y va. Ici. Allez. C'est là que tu es dans les toilettes, la porte se ferme. Il me tire par les cheveux, par le bras. Non, Non, je vais éviter. En fait, c'est une personne, une fille qui se fait harceler moralement et sexuellement par un garçon. Et c'était quoi le message que vous vouliez faire passer? C'est en gros, si une personne a parlé, il faut agir. Moi, ce qui m'a plu dans cette démarche, c'est que ça a vraiment, j'ai l'impression, planté cette graine, enfin, en tout cas, ce qu'on a essayé de faire, planter la graine chez les jeunes de, que ce soit le harcèlement, s'il y a un moment, tu vois à l'extérieur du harcèlement, tu peux intervenir. Ah ben moi, je suis une meuf, il y a quelqu'un qui se fait harceler ou agresser, j'hésite même pas, je rentre, je fonce dans la personne. Donc tu interviens? Bah oui, que ça soit périlleux ou pas, j'interviens. C'est très simple, c'est une idée, un film en un jour. Donc un scénario, des personnages, une situation, un lieu. L'idée, c'est pas de traiter de 36 problématiques, c'est des films courts qui font 2 à 3 minutes, donc c'est vraiment insister sur une problématique
un type de harcèlement et sa conséquence bien évidemment. Alors dans ce cas-là, vous pouvez marquer vos noms, prénoms sur le post-it. Dans le rôle 2, vous trouvez des noms. Écrivez-le très bien parce qu'avec ça va vous permettre de faire les génériques. Rôle 2. Pour les autres rôles, il faut 3 personnes qui soient harceleurs. Une journée, ça se passe le matin par écriture du scénario, distribution des rôles et repérage d'un éventuel lieu de tournage. Et l'après-midi, tournage sur environ 3h30. L'équipe, ils nous ont montré quelques règles du métier, enfin les différents types de métiers dans le monde du tournage de film. Par exemple, tout ce qui est son ou tout ce qui est caméra. C'était très instructif comme semaine. Ils essayent de rendre possible toutes nos idées en fait. Et je trouve ça c'est vraiment cool. J'ai appris plein de choses parce que je pensais pas que... je ne m'étais pas imaginé l'intégralité de tout ce qu'il fallait faire pour réaliser un court-métrage. En fait, c'est des idées qui partent de tous. On discute tous par rapport pour décider pour les scénarios, pour la distribution des rôles, tout. Il y a quelque chose que tu aurais aimé faire et que tu n'as pas pu faire? Non. On a parlé, dans tous les films qu'on a fait, on a parlé en gros de presque toutes les formes de harcèlement, donc voilà. Et les conséquences aussi. Toute cette partie, moi, j'aurais jamais su qu'il fallait faire. La distribution, enfin, correspond au rôle qui est donné à chaque acteur. Après, il y a aussi les plans. Ça, c'est pour les différentes scènes qu'il y a à tourner. En fait, c'est la caméra, comment elle est positionnée selon l'acteur. Et là, exemple, on en a 18. On a commencé avec, je sais pas, en tout cas, on a augmenté de jour en jour. Et est-ce qu'ils voient un petit peu le montage? Alors le montage, on n'a pas le temps de l'aborder, c'est un stage qui est vraiment très court. En revanche, tous les matins, on leur propose un pré-montage du film qu'ils ont tourné la veille pour qu'ils aient un peu une idée de ce que ça donne une fois que les plans ont été assemblés. Hier, j'ai joué le harcelé. Donne-moi ton argent. Je n'ai plus d'argent. Dis pas je n'ai plus d'argent, dis j'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent. Ok. J'ai que des mauvaises notes en ce moment. Moi, on me le fait pas ça. Là, t'es dans le cadre dès le action. Donc dès le action, il faut que tu penses, elle va me trouver, je veux pas qu'elle me trouve, j'ai peur. Tu peux le voir dépasser quand tu es à cette place-là. D'accord? Donc on aura un plan sur Jessie qui se cache, mais toi, Jessie, il va falloir que tu te caches plutôt comme ça et tu fais attention à ce que personne te voit ici. Ah, mais te voilà! Exactement. Tu le ramènes vers la machine à café parce que toi, tu veux ton truc là. J'ai tourné dans les 3 films, enfin 3 courts-métrages. On va dire j'ai eu des rôles principaux à chaque fois. J'ai fait un peu de tout. Le premier jour, j'ai joué le harcelé, le deuxième, le harceleur. Le troisième, j'étais à la caméra et le quatrième, à la figuration. On y croit, c'est qu'il y a du mouvement en permanence. Dans un film, vous regarderez, il y a toujours des gens en flou en arrière-plan, ce qu'on appelle les figurants. S'il n'y a pas ça, c'est pas crédible. Oui, j'ai fait le figurant. Et là, cette fois-ci, je vais faire l'acteur. Et t'es stressé? Non! Non, tout ce qui est métier, stage ne me stresse jamais. C'est le travail scolaire qui me fait stresser à cause des examens. J'ai accompagné certains jeunes qui étaient intéressés par la technique pour leur montrer comment est-ce qu'on utilisait le matériel sonore semi-pro, voire professionnel, dans le cadre de la réalisation de plusieurs courts-métrages. Je suis pas ton petit Guillaume. Pourquoi tu restes là? Là pour là-bas. Moi, oh, une trousse! On doit tenir une perche au-dessus des acteurs. Ouais. Et on ne doit pas être, comment ça s'appelle? Dans la vision de la caméra. Aujourd'hui, je vais être dans la technique pour m'occuper du clap et annoncer quelle séquence on fait. Film 4, scène 2, prise 2. Voilà. Vas-y, redesserre un peu.
Là, tu as trop d'espace au-dessus de la tête. Là, l'espace, il est bon. Exactement, c'est ça. Ouais. Par exemple, pour apprendre à manier la caméra, le son, à faire un petit tournage. Parce que comment on fait un petit tournage, j'ai prises, si on fait plusieurs prises, tout ça. On peut faire une même scène avec plusieurs prises, éviter les faux raccords, tout ça. On fait le gros plan ici avec vous deux. On le fait d'un côté, derrière toi, pour voir ton écran. On va le faire de l'autre côté pour voir vos visages. Action. Alors, Chafine, regarde-moi ça. Voilà, mort de rire. Ah, piste. Oui, j'étais actrice. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? La vérité, au début, stressée, je me disais non, je vais pas réussir, tout ça. Mais quand tu es dans la peau d'une actrice, il faut te donner les moyens et après, ça viendra tout seul de toute façon. Instinctivement, il y a des gamins qui vont être beaucoup plus à l'aise dans le jeu, c'est comme ça, et d'autres pas du tout. L'objectif, c'était vraiment de pas mettre en avant que les personnes les jeunes qui étaient hyper à l'aise avec la parole et hyper à l'aise avec la caméra. C'était vraiment d'aller faire que tout le monde passe un peu sur tout. Est-ce que toi, on t'a quand même pas mal vu déjà jusqu'à présent. Donc, on avait pensé à Berfine ou à toi, Warda. Berfine n'étant pas là pour l'instant. Elle va arriver. Warda, t'as pas envie, toi? Tu te sens pas? Ok, bon, ça va. On était dans un groupe de jeunes où on avait des jeunes qui étaient porteurs de handicap. Et c'est vrai que dans le groupe, c'était un peu délicat de se dire, en plus on parle de harcèlement, malheureusement ces jeunes, ils sont aussi souvent victimes de harcèlement. Donc il y avait toute cette question-là. Et on avait vraiment un groupe qui était top parce que les jeunes, à aucun moment il y a eu deux clans. On a vraiment eu un groupe soudé, solidaire et puis finalement aucune problématique de moquerie ni quoi que ce soit. On était en plein dans le sujet et ça faisait sens et c'était une évidence pour tout le monde. Peur, donc tu n'oses pas la regarder, tu regardes soit tes pieds, soit les siens. Et de temps en temps, tu la regardes, mais dès qu'elle te regarde, hop, tu baisses les yeux. D'accord? Et tu essayes de ne pas sourire du tout, vraiment, tu as peur, tu es terrorisé. On l'a refait une dernière fois avec cette consigne-là. On avait des comédiens principaux qui étaient en charge, on va dire, du déroulé, où on avait vraiment, schématiquement, assez simple, la victime et le harceleur. Et tout autour, un environnement. Je reprends cet exemple de harcèlement sexuel. On avait la fille qui se faisait harceler et toutes ses copines, le gars qui l'a harcelé et tous ses copains. Voilà. Il continue, il rentre dans le champ, tu lui casses le surveillant. On avait les deux personnages principaux, mais les copains sont quand même importants dans leur comportement. Avoir une nuance du point de vue, pas que des copains qui soient tous dans ce propos de les filles, d'avoir aussi une nuance, de dire mais attends, est-ce que tu es sûr que c'est le bon comportement à avoir avec cette fille? C'est pas comme ça qu'on drague, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Et à ce moment-là, le groupe de garçons revient avec Osiris qui vraiment insiste de plus en plus. Il faut qu'il aille loin dans ses propos pour que tous les deux, Abdoul et William, vous soyez à un moment où vous lui disiez stop, non mais là tu vas trop loin, c'est bon, calme-toi, la pauvre, regarde, elle est trop mal, arrête. Et pareil du point de vue des filles, il y a le personnage principal qui tient la situation, donc qui est la victime, et il y a ses copines qui sont là pour véhiculer aussi tout ce message de est-ce que tu en as parlé, tu peux pas garder ça pour toi, il faut pas que tu te laisses, il faut que tu discutes, si t'en parles pas, ça va empirer, il faut que tu agisses, donc voilà, il y a tout ça. Ça, voilà, là maintenant on peut travailler en finesse, exactement. Parce que effectivement, en plus, sinon ça les met dans une posture où il n'y a aucune solidarité. Oui, voilà, il y a aucune solidarité, il n'y a rien. Je pense que, et puis ça accentue le côté oppressant de lui, d'avoir vraiment ce côté. Tu vas où là? Ouais, je crois qu'il faut qu'on discute, toi et moi. Non. T'aimes bien discuter apparemment, non? Puisque t'as été voir la CPE. Bim. Pareil, tu aimes bien discuter. Toi et moi, on va discuter. Tu l'envoies comme tu veux, mais en gros qu'on parte d'une situation où vous êtes à l'aise, où tout va bien et qu'on voit la rupture. Qu'on voit comment elle vrille en fait dans la crainte et dans la peur. Et pour que vous, en plus, ça vous donne du jeu sur vraiment la sincérité de « Attends, mais tu vois, tu as ta meilleure pote qui d'un coup, c'est là, tu rigoles, tout va bien, et d'un coup, tu la vois mal, tu te dis « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ?» Ça va, franchement, ça va, tu vois. C'est sérieux, c'est sincère. Ok? On fait ça?
Que c'est répétitif, que c'est sur une personne, un groupe sur une personne, et qu'en général personne n'intervient. Qu'il ne faut pas rester isolé, qu'il faut oser parler aux autres pour faire en sorte que ça ne continue pas. Harcèlement moral, physique, cyberharcèlement, c'est le fléau de ces dernières années. Et ça commence par des moqueries, ça finit par des coups, voire même le suicide de la personne. Ça peut aller vraiment très loin. Viens, ça va. Quoi, t'es sérieux? Tu vas rester avec eux là? Mais je suis en train de jouer. Mais il faut que se moquer de moi. Non, mais je suis en train de jouer. Ah, ça va, moi je te prends pour ma meilleure amie et tu fais ça. Non, mais toujours ça arrive à toi. Il y en a plein de photos comme ça. Mais c'est pas de ma faute, c'est des photomontages. Moi, je peux rien faire. C'est rien. C'est rien. Tu as vu ta tête en même temps? Ah, mec, non, je te jure, c'est pas drôle. C'est des montages, ça peut vous arriver à vous tous. Ça peut vous arriver. Mais ça arrive à toi, mais c'est toujours pas Tu as vu ton crâne en même temps? Elle est ruinée, ta réputation. On va tout dire, c'est bon, c'est rien. La vérité, je savais pas que l'harcèlement. Enfin, je savais qu'il y avait plusieurs types d'harcèlement, mais je savais pas que l'harcèlement, ça allait prendre des conséquences aussi grandes. Et de voir, il y a plusieurs personnes qui se font harceler, et de voir que de partager un peu les mêmes sentiments avec les films qu'on a réalisés, tout ça, ça montre comme quoi qu'ils sont pas bien, c'est pas bien. Ça fait on partage un peu les mêmes sentiments que eux. Et par exemple, si une personne se fait harceler un jour, je saurais comment la conseiller. Tu as déjà vu des personnes se faire harceler? Attendez, si je réfléchisse. Enfin, si on peut parler de moquerie, tout ça, on peut dire, ouais, c'est des formes d'harcèlement moral. Mais genre, on va dire quand on est au collège, au lycée, genre c'est normal, tout ce qui est moquerie, et trucs comme ça. Tu trouves que c'est normal? Enfin, c'est pas vraiment normal, mais c'est genre, c'est devenu banal. Si tu avais un harceleur en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais au harceleur? J'aurais peur déjà. Déjà j'aurais peur. Et ce que je me dirais... Pourquoi tu aurais peur? Parce que ça fait peur, d'être harcelé, ça fait peur. Ben oui. T'as aimé ce stage? Oui, j'ai aimé. J'ai kiffé. Ah, bien sûr. T'as aimé? J'ai pas aimé, j'ai surkiffé moi. On me demande de le refaire, je le refais volontiers. Ouais? Plutôt 2 fois qu'une. Franchement, ouais. Et j'ai beaucoup aimé. Et si on te proposait de refaire une semaine comme ça, tu dirais quoi? Bah oui, si je cours même. Est-ce que t'as passé une bonne semaine? Oui. Oui. Et s'il y avait une suite ou un autre stage, est-ce que tu aimerais y être? Oui, sûrement. Sûrement? Les personnes s'appellent comment? Des films du papillon, ils sont super. Ah ouais? Ouais, ils sont gentils, ils sont aimables. Et voilà, ils sont pas méchants. Si on comprend pas un truc, ils prennent le temps de bien nous l'expliquer. Ils nous aident, ils nous donnent plein d'idées, ils nous montrent comment il faut faire et franchement, bravo. Est-ce que ça t'a plu le stage? Oui, très plu. Ça t'a beaucoup plu? Oui. Tout ce qui est non scolaire, ça me plaît. Tout ce qui est travail non scolaire, ça me plaît. Ben, j'ai toujours aimé les stages et les métiers, vu que c'est un peu comme la liberté des élèves. Oui, ça m'a beaucoup plu. C'était bien. Et pourquoi? Donc on a fait des super films. Qu'est-ce que tu as préféré dans ta semaine? J'ai bien aimé le tournage et tout, c'était bien. T'es acteur dans le film? Bah oui, je suis acteur, c'était bien. Et le film, tu le trouves comment? Ben, je le trouve bien. Et toi? Ben, j'ai bien joué hier. C'était juste génial. Okay. Et franchement, je vous remercie beaucoup et j'espère qu'on se reverra. Voilà, super. Merci Abdoul. De rien, merci à vous.